Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage, ce sera un tirage sentimental. Voilà, sur le thème quel avenir votre autre envisage-t-il ou envisage-t-elle avec vous. D'accord. Donc on verra les messages qui vont ressortir pour le coup. Alors nous allons commencer avec un premier message. Quel est l'avenir? Quel avenir votre autre envisage-t-il avec vous? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon bah voilà. Déjà on a un premier message. Votre autre vous aime. Clairement il y a des sentiments dans cette relation. S'il ne vous l'a pas encore dit, c'est quelque chose qu'il ressent. Voilà. Clairement, là c'est... Voilà. Et c'est une personne qui, au moment où je fais ce tirage, mais surtout au moment où vous allez regarder ce tirage, au moment où vous regardez ce tirage, cette personne pense à vous. Alors, nous allons commencer avec des premiers messages, s'il vous plaît. Mes guides, quels sont les messages pour les amours de leur autre? Quel avenir envisage-t-il? Je dis il pour le coup par convenance personnelle pour que ce soit plus facile pour moi, mais voilà, vous changez. C'est évidemment si vous êtes un homme ou une femme, mais que vous regardez le tirage pour une femme, voilà, prenez les énergies pour une femme pour le coup. Qu'est-ce que quel avenir votre autre envisage-t-il avec vous? Quel avenir votre autre... Oula, ça a sauté. Ok, alors je tire les cartes et ensuite je vous donne mon interprétation. Ok. Quel avenir votre autre envisage-t-il ou envisage-t-elle avec vous? Ok. Quel avenir votre autre envisage-t-il ou envisage-t-elle avec vous? Ok. Donc on confirme cet homme, cette énergie masculine, parce que j'ai la carte de l'homme. Je parle bien de votre autre. Ok. J'ai un certain nombre de choses qui me viennent. Ok. Alors, il y a plusieurs messages, d'accord. Pour le coup, ce qu'on me dit, c'est que votre autre, à l'heure actuelle, ce qu'il envisage ou ce qu'elle envisage, c'est une relation stable, équilibrée. Alors peut-être que récemment, vous avez vécu des moments difficiles avec votre autre, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des séparations. Ça n'apparaît pas dans le jeu, mais pour le coup, je l'ai eu en flash. Donc pour certaines personnes donc, de ce tirage auront vécu récemment des disputes, des séparations, ou peut-être même une période de non-communication avec votre autre. Ce qu'on me dit, c'est que ce que souhaite votre autre, c'est clairement effacer tout ce qui s'est produit récemment, ou toute la négativité qu'il y a pu y avoir dans la relation. Si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, votre autre souhaite une relation stable et équilibrée. Il souhaite également retrouver sa tranquillité. Je pense que votre autre a été perturbé émotionnellement assez récemment. Alors peut-être que c'était par rapport à votre relation qui a peut-être qu'il y a certaines émotions qui ont été déclenchées chez lui, ou peut-être un trop plein d'émotions pour cette personne récemment. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, cette relation que vous vivez ensemble est une relation qui le fait travailler ou qui l'a fait travailler sur un certain karma familial ou sur certains schémas répétitifs liés à la famille, d'accord. Donc pour le coup, peut-être que cette personne, de manière inconsciente, répétait des schémas familiaux ou répétait des schémas d'anciennes relations. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, en fait, en vous rencontrant, travaille ce karma familial ou ces schémas répétitifs, ce qui lui permet, pour le coup, d'évoluer émotionnellement. C'est une personne qui, après une période, je pense, difficile, ou peut-être qu'elle, sans rentrer dans le détail, sans aller vers des choses graves, mais peut-être que cette personne a eu des petits soucis de santé. Si c'est pas de la santé physique, peut-être que c'est de la santé morale. Donc on nous dit que cette personne va retrouver sa santé, va retrouver son équilibre, et souhaite vraiment faire table rase du passé, être dans des énergies positives. Là, vraiment, ça nous parle de cet homme.
On nous dit que c'est une personne qui rêve énormément de vous, qui pense énormément à vous. Je pense que c'est une personne qui a vécu une instabilité récemment, alors soit une instabilité financière liée au travail, puisque j'ai le travail, ou c'est une personne qui travaille beaucoup, ou bien alors une instabilité émotionnelle ou quelqu'un qui avait des préoccupations par rapport à une instabilité. Ce qu'on nous dit, c'est que très clairement, son travail va payer, le travail que cette personne aura fait sur elle-même, ou bien alors son travail vraiment dans la matière, au niveau professionnel. Les choses vont bouger pour cette personne, les choses vont s'arranger. Il y a clairement une amélioration pour cette personne. Ce qu'on nous dit également, c'est que peut-être, alors, je pense qu'il y a eu quand même une période peut-être de stop entre vous, peut-être une période où il y avait moins de communication, ou peut-être que vous avez senti que cette personne était un petit peu enfermée sur elle-même. Ce qu'on nous dit, c'est que vous allez trouver des compromis dans cette situation et qu'il y aura une conciliation qui sera trouvée. Il y a une chance en fait, pour le coup cette situation est une chance. La chance revient dans votre relation. On vous dit qu'il y aura peut-être un voyage avec cette personne ou des déplacements à l'étranger, mais très clairement, voilà, il va y avoir un choix à faire dans cette relation, notamment par rapport à des amis. Ok, bon, il y a beaucoup de protection pour cette personne. Ok, on va voir. Je vais de toute façon avancer dans le tirage. On aura plus de messages. Donc, quel est l'avenir qui est envisagé par votre autre, s'il vous plaît, Mélier? Quel avenir envisage votre autre avec vous? Quel avenir envisage votre autre avec vous? Ok, je tire. Quel avenir votre autre envisage avec vous? Ok, bon, c'est plutôt joyeux. Quel avenir votre autre envisage avec vous? Ok, bon, voilà, c'est très clair. J'ai trois cartes extrêmement positives. Ok, ok. Bon, les énergies générales, très clairement. Ce que le tirage d'avant me disait, c'était que bon, il y avait peut-être eu des petits bouleversements avec vous. Là, j'ai une énergie de souris donc autour de la relation, autour de cet autre. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être des énergies tierces, entendez bien énergies tierces, qui ont influencé la relation, peut-être des amis, peut-être des médisances, peut-être des personnes qui parlaient sur vous, peut-être la famille. En tout cas, beaucoup de personnes ont donné leur opinion dans cette relation, mais ce que votre autre souhaite, c'est très clairement un retour à la communication s'il n'y a plus de communication. Là, c'est ce qui me vient, ok. Une personne qui souhaite se réancrer avec vous, peut-être vous proposer d'emménager ensemble, peut-être que c'est un projet que vous avez en commun. En tout cas, cette personne souhaite clairement un engagement avec vous, malgré tous les doutes qu'on a pu lui mettre dans la tête, ou alors tous les doutes que cette personne avait à l'égard de la relation. Ce qu'on nous dit également, c'est que cette personne voit votre relation, votre lien, clairement comme une chance. Vous êtes une personne qu'il trouve rayonnante, vous êtes vraiment le soleil de sa vie, vous êtes sa chance, pour le coup, pour cette personne. C'est une personne qui souhaite le bonheur, qui souhaite retrouver un équilibre avec vous, qui souhaite se stabiliser avec vous, qui souhaite repartir ou partir sur des fondations solides. En tout cas, ce qui nous est dit, c'est que c'est une personne, clairement, une personne très stable, je pense. Une personne qui a un besoin d'équilibre dans sa vie, donc c'est peut-être un signe de terre, ça me fait penser à ça. Et c'est une personne qui réfléchit énormément à l'avenir, à la stabilité, à la maison, au fait d'ancrer les choses aussi au niveau matériel pour vous. Pour vous, j'entends le couple, le lien. Ok, j'ai coupé. Ok. Bon, pour moi, c'est une personne qui est très stable financièrement. Pour le coup, c'est une personne qui est très stable financièrement, qui est très solide. Ça peut être aussi une énergie maternelle qui influence la vie de cette personne. Donc c'est possible, une énergie maternelle par rapport à cet autre. Mais clairement, c'est une personne qui sait où elle va, qui est guidée et qui écoute son intuition et sa guidance intérieure. Alors, quel est l'avenir que votre autre envisage avec vous? Quel est l'avenir, s'il vous plaît? Ok. Ok. Alors. Oh.
Bon, c'est une personne qui clairement... alors peut-être qu'il y a une différence culturelle entre vous. Ok, c'est une personne qui veut clairement donner une chance à votre relation, qui veut clairement que les choses s'améliorent entre vous, qui veut clairement travailler sur votre vous voyez, alors, sur votre relation, ce qu'on me dit, c'est clairement... Alors, il y a eu certainement une séparation, je le vois comme ça, ou du moins des disputes. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, c'est certainement la bonne personne. Il se pourrait que ce soit la bonne personne pour vous. Mais c'est également ce que cette personne se dit. Peut-être qu'après un temps de pause, également, ou des communications difficiles, ou des disputes, votre autre réalise clairement que vous êtes la personne faite pour lui ou pour elle. Ce qu'on nous dit, c'est que votre vie amoureuse est influencée par des facteurs religieux. Alors peut-être que vous n'êtes pas de la même religion que cette personne, peut-être que ça influence votre relation, ou bien alors ce que ça peut vouloir dire également, c'est que c'est une personne également qui veut s'engager religieusement avec vous. Donc là, je pense à une union officielle. On nous dit que cette personne éprouve beaucoup de passion pour vous. Très clairement, c'est une personne qui éprouve beaucoup de joie et beaucoup de passion dès qu'elle est en contact avec vous ou dès qu'elle pense à vous, hein, d'où le premier message. Ton amour me remplit de lumière. Et le soleil également qu'on avait tout à l'heure. Et ce qu'on nous dit, c'est que cette personne souhaite laisser aller les choses, mais naturellement en fait. Elle souhaite stopper le contrôle, elle souhaite se laisser aller et laisser aller la relation de manière beaucoup plus naturelle. Alors je voulais demander quelles sont les énergies actuelles de votre autre par rapport à votre avenir et par rapport à votre relation. Quelles sont les énergies actuelles de votre autre par rapport à votre avenir et par rapport à votre relation. Ok, voilà. Ok, j'ai la mort et le monde. Donc très clairement, je pense qu'il y a eu et le soleil. C'est ultra positif. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est une fin de cycle pour cette personne, donc c'est-à-dire que cette personne était peut-être dans une autre relation avec une autre personne, où il y a eu une fin dans sa vie ou dans un de ses domaines de vie, mais je pense surtout au volet sentimental. Donc c'est une personne en fait qui vient d'achever un cycle, d'accord? Donc si c'était pas avec une autre personne, c'est un cycle dans sa vie. Très clairement, c'est une personne qui est en fin de cycle et qui souhaite le renouveau, et surtout le renouveau avec vous, avec le soleil et le monde. C'est une personne qui veut clairement tout faire avec vous en fait. Qui veut la relation la plus absolue, qui veut le bonheur, qui veut la joie, qui veut le rayonnement, qui veut être en communion avec vous, qui veut rayonner et briller avec vous, se sentir bien, être dans des énergies positives. C'est une personne qui veut clairement un avenir joyeux avec vous. Ce que ça me dit également avec la mort, c'est que peut-être il y a eu une séparation ou un stop entre vous, mais cette personne réfléchit vraiment à une construction de vie avec vous actuellement. Alors, que peut-on nous dire sur ce que veut cette personne à l'avenir avec vous? Quel avenir veut votre autre avec vous? Ok, ok. Ok. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous, s'il vous plaît? Ok, par rapport à cette femme. Ok. Ok. Incroyable. 3 jeux différents et regardez, derrière, j'ai le soleil. Alors je pense que cette personne est en train d'avoir clairement un éclaircissement par rapport à vous, par rapport à votre relation, que peut-être ce temps de pause ou cette séparation lui ont fait beaucoup de bien, puisque cette personne, et voilà, j'ai les amoureux derrière, cette personne clairement a pris du recul sur la situation, a analysé les choses avec vous et vis-à-vis de vous. Et clairement, ce que cette personne veut, c'est de la stabilité, de la fidélité, des choses positives. Elle veut du positif, elle veut que les choses se passent bien avec vous. Et elle veut avancer avec vous, hein, c'est très clair hein, pour le coup. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est une personne en ce moment qui est vraiment guidée par ses émotions, d'accord ?
C'est une personne, je pense également, qui est certainement très intuitive ou émotionnelle ou qui écoute ses émotions en ce moment ou qui éprouve beaucoup d'émotions. Mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est une personne également qui est accompagnée par ses guides, ses anges ou ses ancêtres. Donc elle reçoit des éclaircissements également du divin. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est une personne peut-être qui a des enfants ou avec laquelle vous avez des enfants, ou alors si ce n'est pas le cas, je vois aussi un animal de compagnie. Peut-être que vous-même ou cette personne a un animal de compagnie. Si ce n'est pas le cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une personne qui est en train de reprendre en fait des énergies joyeuses. Son enfant intérieur est en guérison et va de mieux en mieux. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne va venir vers vous, il va y avoir des communications, il va y avoir un bouquet, un cadeau, ou peut-être voilà, que cette personne va vous dire des choses qu'elle ne vous avait peut-être pas dites. Euh, Après une période pour le coup où vous étiez en pause, en stop, en séparation, en dispute, voilà, où il y avait une période de froid. Ce qu'on nous dit par rapport à vous, c'est que très clairement, cette personne prend conscience de ce qu'elle a peut-être mal fait dans la situation avec vous, mais désormais ce qu'elle veut, c'est de l'abondance, c'est du positif, c'est construire, elle veut couper clairement avec le passé et repartir sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases, voilà, avec vous. Et ce qu'on nous dit également, c'est que cette personne, alors c'est quelqu'un, je pense, d'extrêmement rusé, peut-être quelqu'un de stratège ou quelqu'un d'extrêmement intelligent, voilà, quelqu'un qui réfléchit beaucoup ou qui a beaucoup de connaissances. Et ce qu'on me dit également dans cette situation, c'est que cette personne, désormais dans la relation, voilà, prendra les choses. Je pense qu'il y a un besoin aussi de protection pour cette personne, mais cette personne, voilà, prendra les choses de manière plus posée et plus réfléchie en fait dans la situation, parce que je pense qu'il y a eu un trop plein d'émotions pour cette personne précédemment et elle a eu du mal à gérer très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce que cette personne, quel avenir cette personne voit avec vous? Quel avenir cette personne, votre autre, envisage avec vous? Ok. Quel avenir cette personne envisage avec vous? Quel avenir cette personne envisage avec vous? Trop de cartes, je veux une seule carte s'il vous plaît, mon guide. Ok. Quel avenir cette personne envisage avec vous? D'accord. Quel avenir cette personne envisage avec vous? Ok. Alors, très clairement, il y a plusieurs situations. C'est une personne, peut-être que vous ne vous êtes pas vu depuis un moment, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est un tirage sentimental où je dis quel avenir cette personne envisage avec vous. Voilà, donc vous prenez et vous laissez ce qui ne vous concerne pas, vous prenez ce qui vous concerne et vous laissez ce qui ne vous concerne pas. Mais j'ai des énergies en fait qui nous disent que c'est une personne qui souhaite vous retrouver, comme s'il y avait eu un stop ou comme s'il y avait eu une distance entre vous. C'est une personne qui pense énormément à vous, qui a beaucoup de passion, beaucoup de désir pour vous, qui vous trouve très attirant ou très attirante. C'est une personne qui souhaite tout vous offrir pour le coup sur un plateau d'argent. C'est une personne pour qui les deniers sont importants. Une personne, je pense, qui a une très bonne situation financière ou qui fait tout pour avoir la meilleure situation financière possible. C'est une personne, je vois une personne qui travaille énormément, peut-être un chef d'entreprise également, une personne qui a un poste à responsabilité. Ce qu'on nous dit, c'est que cette personne souhaite prendre soin de vous. C'est une personne également qui a beaucoup de passion, beaucoup de feu pour vous, qui souhaite venir vers vous, qui souhaite vous retrouver même physiquement. C'est une personne qui souhaite être juste avec vous. Je pense qu'il y a eu peut-être des non-dits, peut-être des choses assez difficiles entre vous. Peut-être que cette personne n'a pas toujours bien fait les choses avec vous, mais aujourd'hui, ce qu'elle souhaite, c'est avancer et être juste avec vous. Ce qu'on me dit également, c'est que c'est une personne qui pense
tout le temps à vous. Cette personne a même une obsession pour vous. Elle pense à vous, peut-être qu'elle regarde des photos de vous sur son téléphone ou sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui vous désire, mais de manière très... Il y a un feu ardent pour vous, très clairement. Et cette personne ne voit que vous. S'il y a eu un froid, s'il y a eu un stop avec cette personne est dans ses pensées, cette personne aimait des souhaits, aimerait que vous remettiez ensemble. Et ce qu'on nous dit également, c'est que cette personne a très 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 peur que vous refassiez votre vie avec une autre personne ou que vous ayez fait des rencontres entre-temps. En tout cas, ce sont des choses auxquelles cette personne pense et c'est une crainte qu'elle a pour le coup. Ou du moins, alors si vous ne vous êtes pas séparés et que vous êtes toujours ensemble, mais voilà, que c'est peut-être compliqué ou pas, c'est une personne qui ne vous veut que pour lui ou pour elle et qui craint en fait, comme vous êtes une personne qui est très attirante, qui attire beaucoup l'œil, qui est très séduisante, très rayonnante, très joyeuse, très même avenante sans être avenant avec les gens, mais une personne très sympathique en fait que l'on remarque, et bien c'est une personne qui a peur qu'on vous vole à elle très clairement. Elle ne veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vous vole à elle. Très clairement, ce sont les énergies que j'ai. Et c'est une personne qui a clairement envie de vous retrouver et de moments intimes avec vous et d'un nouveau départ. Ok, bon, bah, c'est plutôt positif. J'espère que les messages passent bien pour vous. Alors, je vais poursuivre. Quel avenir cette personne envisage avec vous, s'il vous plaît. Ok, quel avenir cette personne envisage avec vous? Quel avenir cette personne envisage avec vous? Ok. Quel avenir cette personne envisage avec vous? Ça a sauté, ça s'est pas retourné. Non. Quel avenir cette personne envisage avec vous? Oh, c'est magnifique, hein? Ok, bon, il n'y a que des belles pensées pour vous. Ok. Ok. Donc clairement déjà, on me dit que c'est une personne qui, quand elle vous a rencontré ou lors de la rencontre, a eu clairement un coup de foudre ou un coup de cœur pour vous. C'est une personne, je vous l'ai dit, qui vous désire énormément. Moi, derrière, j'ai thème d'amour. C'est une personne qui éprouve énormément d'amour et de sentiments pour vous. Beaucoup d'attirance. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne pense énormément à vous. Comme je vous le disais, peut-être qu'elle regarde vos photos, peut-être que si quand vous ne vous parlez pas, que vous soyez ensemble ou pas, cette personne regarde vos photos, va sur les réseaux sociaux, se tient informée clairement de ce que vous faites dans votre vie. On nous dit que c'est une personne qui manque de confiance en elle, qui ne se voit pas telle qu'elle est et que par voie de conséquence, elle manque de confiance en vous. Donc c'est quelque chose que cette personne a à travailler dans cette relation. Peut-être que c'est une personne qui a pu vous... pour le coup, vous avez peut-être pâti de son manque de confiance en elle ou en vous dans cette relation. On vous dit que c'est une personne qui vous aime également, qui éprouve beaucoup de tendresse pour vous, voilà, qui aime votre compagnie, qui aime passer du temps avec vous. C'est une personne qui vous considère et qui prend conscience, si elle ne vous l'a pas déjà dit, que vous êtes son âme sœur. Alors peut-être que c'est une personne qui n'est pas sensible au mot âme sœur, mais en tout cas elle a bien conscience de ce que vous représentez pour elle. On nous dit que par rapport à cette personne, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de cette personne. Malgré le fait que cette personne n'ait pas confiance en elle, je suis certaine que c'est une personne qui est extrêmement attirante, puisque je le ressens comme ça dans les énergies. Et je le ressens comme ça entre vous. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en tout cas, vous n'avez aucun souci à vous faire, puisque cette personne n'a Dieu que pour vous. Voilà, malgré le fait que ce soit une personne qui plaise beaucoup. Ce qui est plutôt flatteur, c'est... En général, c'est plutôt flatteur quand on est avec quelqu'un qui plaît beaucoup, puisque cette personne est avec vous dans tous les cas. Donc, il n'y a pas de sujet. Nous allons poursuivre. Quelles sont les pensées de cette personne à votre égard, s'il vous plaît? Quelles sont les pensées de cette personne à votre égard? Quelles sont les pensées de cette personne à votre égard, s'il vous plaît? Quelles sont les pensées de cette personne à votre égard? J'ai le coup de foudre qui me revient. Quelles sont les pensées de cette personne à votre égard? Ok. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît. Attraction physique. Ok.
Alors, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une personne, ouais, bon, qui a tout de même, qui voudrait avoir confiance en la relation, ou qui voudrait retrouver une certaine confiance en la relation. C'est une personne qui éprouve de la culpabilité, peut-être pour ce qu'elle vous a fait vivre. Peut-être que, voilà, elle n'a pas toujours été juste avec vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui me venait. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une personne qui souhaite communiquer avec vous. Vous allez recevoir une invitation inattendue de cette personne, ou du moins elle pense à communiquer avec vous et à vous inviter. Là, pour le coup, avec l'invitation inattendue, c'est quelque chose, voilà, vous ne vous attendez pas du tout à ce que cette personne vous propose, vous invite, pour le coup. Alors peut-être que c'est lorsque vous serez en période de froid et vous ne vous parlerez plus, cette personne va revenir à la communication, donc ce sera très surprenant pour vous qui essayez de passer à autre chose. Ou bien alors, ça va peut-être être une invitation qui sera originale et qui vous fera extrêmement plaisir. Ce qu'on nous dit à nouveau, c'est que cette personne éprouve énormément d'attraction physique pour vous. Il y a quelque chose avec la bouche et avec les lèvres. Cette personne aime beaucoup votre bouche, aime beaucoup vos lèvres. On avait à nouveau la carte du coup de foudre, donc c'est une personne qui, quand elle vous a rencontré, a eu un véritable coup de foudre ou coup de cœur pour vous. C'est une personne qui vous trouve extrêmement sexy, qui éprouve beaucoup de passion pour vous, mais ce qu'on nous dit, c'est que malgré tout cela, cette personne a tout de même peur de votre relation. Donc c'est ce qui a fait peut-être que cette personne n'a pas toujours bien fait les choses, ou a peut-être fui la relation à certains moments. Quels sont les messages que votre autre aimerait vous dire si elle le pouvait? Qu'est-ce que votre autre vous dirait? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Ce qu'on vous dit, c'est que malgré la distance, ou alors lorsque vous n'êtes pas ensemble, dans la journée, la nuit, etc., cette personne pense énormément à vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle regarde vos photos, elle a comme une obsession pour vous. Qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle le pouvait? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Je suis ton autre. Voilà, âme sœur. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon bah, clairement, cette personne veut avancer avec vous, veut avancer dans votre relation et a clairement conscience de ce que vous êtes pour elle. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc c'était une personne qui est en train de vivre des changements dans sa vie. Alors, on vous dit je ne suis pas disponible. Donc plusieurs possibilités. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Je ne suis pas prêt ou pas prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Est-ce qu'on a un dernier message de votre autre, s'il vous plaît, pour l'avenir? Peur de ne pas être à la hauteur. Moi, je vous dis, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Votre autre n'a pas confiance en lui ou en elle. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et comme tout à l'heure, j'ai peur de notre relation. C'est une personne qui est dans les doutes parce que c'est une personne qui a peur en fait. C'est une personne qui a peur. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous.
Et un dernier message, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez quand même que c'est une personne, votre autre, qui sait ce qu'elle veut, elle a conscience de la relation, elle souhaite avancer avec vous, elle voit un avenir avec vous, mais c'est une personne, je pense, qui est clairement dans les peurs. Et c'est ce qui peut nuire à votre relation. Alors, je vais terminer par les petites breloques et par des lettres également. Et des galettes. On va se mettre plusieurs choses. Alors, les breloques. Bon bah clairement, alors ce qu'on me dit, c'est que votre relation est une relation qui est protégée par vos anges, par le divin, par la source, d'accord. J'ai la petite couronne rose et la petite couronne bleue, donc j'ai un empereur et une impératrice, et j'ai le couple impérial, le couple parfait. Pour moi, ça me rappelle la notion d'âme-sœur et le fait que vous êtes faits pour être ensemble. Ok, donc j'ai de la prise, une légèreté, j'ai un renouveau dans la relation. Alors j'ai un petit chat noir, peut-être que vous avez un petit chat noir. Peut-être que vous avez un animal de compagnie comme je le voyais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes un sorcier ou une sorcière également, c'est possible. Voilà, dans tous les cas, on me dit qu'il y a quelque chose de magique en vous, en cette personne, sur le lien. Ok, j'ai l'étoile de David qui est là, donc vous êtes peut-être de confession juive, ou alors cette personne, ou du moins, dans tous les cas, vous êtes des personnes qui sont spirituelles, soit vous, soit lui, soit tous les deux. Ce qu'on me dit, donc j'ai la feuille de vigne, peut-être que vous êtes des personnes qui aiment bien aller dans des domaines viticoles, peut-être que vous aimez bien le vin, peut-être que vous aimez bien les bons vins, les bonnes choses de la vie, en fait, que vous êtes des épicuriens ou épicuriennes, ou cette personne. C'est une personne qui aime beaucoup votre parfum, qui aime beaucoup votre odeur. J'ai le petit flocon de neige, donc peut-être que c'est significatif pour vous, peut-être que vous en êtes rencontrés en période hivernale, peut-être que la période hivernale est une période que vous appréciez particulièrement, ou alors peut-être clairement qu'il y a eu un froid dernièrement avec vous, ou que vous êtes en froid en ce moment. J'ai l'hippocampe, l'étoile de mer, donc ça me fait penser pour le coup aux vacances. Peut-être que vous allez passer un moment, un week-end ensemble, des vacances ensemble. Peut-être que vous vivez au bord de la mer ou de l'océan. Peut-être que vous aimez la mer tout simplement ou l'eau. Ce qu'on me dit, c'est que vous ou cette personne êtes des personnes très intuitives. Il y a également, je vois aussi, de la communication, beaucoup de communication avec... pour moi, je vais vous le dire, avec le divin, ou alors avec la source, ou alors avec des puissances supérieures. Peut-être que c'est une personne qui aime l'astronomie, ou vous aimez l'astrologie, l'astronomie, vous aimez les planètes, ou alors vous aimez avoir certaines connaissances dans des domaines particuliers. Vous êtes des techniciens dans certains domaines, soit l'un soit l'autre. Je vois pour le coup à nouveau une feuille, ok, donc pour le coup Ouais, je pense que cet été, il s'est passé des choses, ou à la saison de l'été, mais l'automne aussi sera une période significative dans votre relation. Donc je ne sais pas si ce sera un renouveau au moment de l'automne ou un changement de saison, hein. C'est une guidance intemporelle, mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que il va y avoir du changement en fait au changement de saison, ou peut-être à l'automne prochain. Bon bah voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Un réalignement pour tous les deux. Je vous vois retrouver un équilibre. Autant cette personne, mais également vous. Retrouver une santé, mais également retrouver les plaisirs de la vie. Et retrouver aussi des plaisirs charnels. Ensemble. Ensemble ou tout seul, hein. Après, en fonction, vous faites en fonction. Alors, qu'est-ce que les galettes nous disent ? Ok. Ok. Alors vous me direz dans les commentaires, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu un stop, il y a eu une période de froid entre vous, puisque j'ai à nouveau le flocon de neige pour le coup, ou alors la période hivernale est une période importante pour vous. Il s'est passé quelque chose à l'hiver dernier, ou il se passera quelque chose à l'hiver prochain, ou alors c'est un froid, mais j'ai un stop. Donc il y a l'un d'entre vous qui a mis un stop dans cette relation. On me dit que vous avez émis des demandes quant à cette relation et des intentions. Vous avez fait des demandes
on vous dit qu'il y aura la réalisation d'un souhait. Ou alors, cette personne a émis des demandes et il y aura la réalisation d'un souhait et un retour de flamme pour le coup, après un certain nombre, après un stade, après une période de froid. Pardon, je parle très très vite, je sais pas sur cette guidance, j'ai les énergies qui me viennent très très rapidement, donc je sais pas si vous êtes comme ça aussi et que je suis dans vos énergies ou dans les énergies de cette personne. Mais là, les messages fusent en fait et voilà, je déroule. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et que c'est assez clair. J'ai une reprise de pouvoir aussi, j'ai à nouveau la couronne, donc pour moi vous êtes un empereur ou une impératrice ou cette personne. Ça me confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai la flèche de Cupidon, donc très clairement cette personne a eu un coup de foudre, un coup de cœur pour vous, et vous c'est pareil, c'est très réciproque, ça a fait comme l'effet d'une bombe en fait. Ou alors ce qu'on me dit également c'est que récemment il y a eu un événement qui a été comme une bombe dans votre vie. Je vais redemander, hop, ajouter des petits galets. Ok, j'ai le soleil. C'est fou, hein, je sais pas si vous le voyez. Incroyable. Ok, bon, j'ai l'amour entre un homme et une femme, enfin un couple très très amoureux. Alors, homme-homme, femme-femme, homme-femme, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir clairement soit un voyage, soit un déménagement, soit du mouvement dans la relation. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en effet miroir avec cette personne. Et également, alors on me parle d'abondance dans la relation, mais également peut-être d'abondance financière pour cette personne ou pour vous-même. Ok. Alors, je vais juste prendre quelques lettres. On va voir. On va terminer par quelques lettres. Peut-être que ça me donnera des mots. Donc voilà, vous prenez, c'est du bonus hein, pour le coup. Hop, et j'en ai une qui a sauté. Ok. Alors, que nous dit-on ? Alors, je vous donne les lettres et ensuite, voilà, si j'ai des mots qui me viennent. J'ai le C, le I, le Y, le O, le K, le D, le T 2 fois. À nouveau le C 2 fois. Le H. J'ai le 17 qui est peut-être significatif pour vous ou alors le 1 ou le 7. Le 8 également. Le Z, le U. Voilà pour les lettres. Ça me fait penser à l'infini. Donc pour moi c'est une relation, un lien qui est extrêmement puissant, une connexion extrêmement puissante. Vous étiez en fin de cycle. Ok, donc j'ai You. Donc vous êtes son obsession pour le coup. C'est une personne qui aime vous embrasser dans le cou. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais je pense que c'est... Ou qui aime beaucoup votre nuque, ou alors ça, cette partie-là. J'ai eu quelque chose qui m'est venu comme ça. Ok. C'est peut-être une personne, j'ai yo. C'est peut-être une personne qui aime bien les rappeurs, qui aime bien le rap américain, ou qui aime bien le rap français hein, également. C'est peut-être une personne qui fait de la musique, qui aime jouer d'un instrument de musique ou qui est mélomane, qui aime la musique. Ok. C'est une personne qui est toujours dans l'action, mais pas que. C'est une personne également qui dit qu'elle doit faire les choses en fait. Je pense que c'est une personne assez droite, assez juste, une personne assez ancrée quand même, clairement. C'est une personne qui est peut-être d'origine étrangère ou qui est bilingue. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Ok, c'est une personne qui fait peut-être du sport. Je pense au crossfit ou au HIIT. Enfin, voilà, c'est une personne sportive, je pense, ou qui prend soin d'elle, ou du moins qui a besoin de faire du sport pour se sentir bien. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions en ce moment et de manière générale une personne très curieuse, une personne, je vous disais, qui a beaucoup de connaissances. Voilà, c'est une personne très intelligente, très cultivée. Est-ce qu'on a d'autres choses? Est-ce que j'ai d'autres choses? C'est une personne qui va avoir à faire un choix. J'ai le choix. Qui va avoir à faire un choix dans sa vie. Est-ce que c'est par rapport à votre relation? Est-ce que c'est une personne qui a pris des décisions par rapport à votre relation, par rapport à vous? Ou alors c'est une personne qui doit faire des choix en ce moment? C'est une personne qui a peut-être qui est peut-être à la fac.
je ne sais pas, ou qui a fait des grandes études ou des études en université ou qui est toujours en études, c'est possible. Voilà, ou qui va reprendre une formation dans un certain domaine. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais juste terminer, je pense, avec un dernier message des anges, les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question, d'accord? Ou alors, peut-être que, voilà, pas vous poser de questions. Mais si vous avez une question, allez-y, posez-vous une question et nous allons y répondre ou avoir des indices avec les réponses angéliques. Je vous laisse quelques instants. Et donc, on y va. Quelle est la réponse à votre question, s'il vous plaît, ma guide? Quelle est la réponse aux questions de mes amours, s'il vous plaît? J'ai le rétablissement qui est ressorti. Ok, donc on est en guérison. Dans cette relation, il y a un rétablissement, il y a une guérison. Les choses vont bien aller. Et on vous conseille de lâcher prise dans la situation. Ok. Les choses sont guidées et iront bien. Ok. Et en dos de deck, j'ai affirmez-vous. Donc on vous invite à vous affirmer, à poser les limites, à dire ce qui est important pour vous. Ok. Bon bah c'était un tirage pour le coup, voilà, il y avait beaucoup de choses à dire je pense. J'espère que très sincèrement que vous aurez eu les réponses à vos questions. J'espère que les messages seront bien passés pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie encore pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort et surtout, prenez bien soin de vous. Merci, merci, merci. À très bientôt.